Le rencard est une étape du processus de séduction qui consiste à passer par un lieu neutre pour faire connaissance. C'est sûr que c'est toujours mieux de connaître un peu la personne avant de la ramener chez soi, mais bon, d'un autre côté, on a autant de chances de se faire attaquer par un inconnu que par quelqu'un qu'on connaît déjà. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Sur le chemin pour vous rendre à un rendez-vous, essayez de penser à autre chose afin de ne pas arriver tout stressé. Une fois sur place, si vous ne voyez pas la fille, appelez-la. C'est plus adapté que les textos dans ces moments-là. Quand vous lui faites la bise, mettez brièvement votre main sur son épaule pour rendre ça un peu plus sensuel. Le geste doit être confiant, assuré, mais pas pressant, au risque de vous faire passer pour un mec chelou. Si vous le sentez bien, mettez un petit peu votre main en bas de ses hanches pour la guider, par exemple quand vous rentrez dans le bar. Pas tout le long, mais brièvement. Je pense que c'est mieux de s'asseoir en face l'un de l'autre plutôt que côte à côte. J'ai de meilleurs résultats comme ça. Je pense que c'est parce que ça permet un meilleur eye contact. S'il y a une banquette, soyez gentleman et proposez-lui de s'asseoir dessus. Si vous avez le choix, préférez vous positionner dos au mur. Ainsi, ça limitera son champ visuel et sera moins perturbé par les allées et venues des autres gens derrière vous. En plus, ça vous permettra plus facilement de vous créer votre petite bulle. À boire, prenez ce que vous voulez. Mais même quand je buvais encore de l'alcool, je ne me mettais pas torchon chiffon carpette pendant un date. Au fait, c'est une mauvaise stratégie de mettre du GHB ou de la bourrer jusqu'à ce qu'elle ait perde conscience de ce qu'elle fait. Si vous faites le rendez-vous à domicile, demandez-lui si vous devez amener quelque chose. Si c'est elle qui vient, prévoyez quand même d'avoir quelque chose à boire, style une bouteille de vin ou quelque chose comme ça. Il y a des positions à adopter pour mieux réussir. J'adopte personnellement un body language nonchalant, mais pas avachi. Et aussi, il est important de ne pas regarder le cul de toutes les meufs qui passent pendant un date pendant que vous êtes avec la fille. Ça ferait trop mort de faim. N'est-ce pas, Fabien? Checkez la position de votre amie et évaluez les signes d'intérêt qu'elle donne. Si vous y pensez, vous pouvez parfois faire du mirroring, c'est-à-dire créer une connexion inconsciente en synchronisant de façon dissymétrique vos gestuels. Soyez le même que lorsque vous lui avez vendu du rêve pour qu'elle accepte le rendez-vous. Il n'y a rien de pire que les grandes gueules qui deviennent tout timides une fois en face d'une fille. Un rencard n'est pas un entretien d'embauche. Ne prévoyez pas à l'avance vos sujets de discussion. Ce n'est pas non plus le moment de la couvrir de compliments. Ça vous ferait juste perdre de la valeur en mode needy. C'est vrai que c'est mieux d'éviter comme la peste certains sujets, style la politique, la religion ou les prises de position. En général, j'évite les avis trop tranchés, je ne prends pas parti pour telle ou telle cause, ou alors je n'en parle pas lors du rendez-vous. J'attends de mieux la connaître. Ça évite d'heurter ses convictions personnelles et aussi qu'elle heurte les miennes. Ça évite les prises de tête en général. Concernant son ex, parfois ça peut être bien d'en parler, une me raconter qu'il la baisait mal et tout. Mais bon, de manière générale, il est préconisé d'éviter ce sujet parfois trop sensible. Par contre, il faut sexualiser bien sûr. Il faudrait pour bien faire qu'on dédie une vidéo entière à ce sujet, ainsi qu'à comment éviter la friendzone et au langage corporel. Enfin, il y en a pas mal des vidéos encore à faire. N'ayez pas peur si elle parle de sexe. Vous devez assumer pour la mettre à l'aise avec ce sujet. Mais ne parlez pas que de cul non plus. L'idée, c'est de lui mettre cette idée dans la tête, si elle ne l'avait pas déjà. Voilà. Par contre, vous pouvez la taquiner sur sa nervosité due au fait d'avoir un rencard, par exemple. La faire parler d'elle est primordiale, même si souvent au début, il faudra parler le plus pour la lancer. Savoir faire ça sans qu'elle ait l'impression de subir un interrogatoire est un atout majeur. Demander «Et toi?» pour retourner les questions qu'elle pose est une bonne stratégie, parce que souvent les filles posent des questions sur les sujets qui les intéressent, et les intérêts en commun sont très importants pour les nanas. Si vous parlez avec une fille qui vous plaît de cinéma par exemple, eh bien proposez-lui naturellement d'aller voir un film le lendemain. En tout cas, il ne faut absolument pas laisser vos hormones vous faire perdre la tête et passer pour un boulet. Mais chaque fille a sa définition du boulet, elle a ses propres critères. C'est ça qui est chaud. Enfin, en tout cas, il y a des trucs universels. Par exemple, ne dites pas «Bon allez, je vais aller faire caca». Très important, orientez la conversation vers du positif. Aussi, allez plutôt vers le registre émotionnel, pas trop de factuel. Lorsque vous parlez, faites bien la nuance entre se la péter et se mettre en valeur simplement. Racontez votre petit bout d'histoire ou vos anecdotes sans chercher à briller, cela se fait dans la subtilité et pas avec vantardise. Un peu de banalité, c'est également important pour avoir l'air normal. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais putain, ça me fout ce que fait mon père dans la vie. On va baiser, oui ou merde? Pendant le rendez-vous, c'est facile de faire quelques kinos sur les mains. Par exemple, vous pouvez demander l'air de rien
de voir de plus près sa bague ou son bracelet et en profiter pour lui faire une petite caresse sensuelle sur cette zone sensible, mais l'air de rien. Voilà, ça peut même être un test de compliance. On va voir comment elle va réagir, est-ce qu'elle va jouer le jeu, etc. Pour en savoir plus sur le test de coopération, vous pouvez voir ma vidéo à ce sujet. Faut-il payer l'addition? Oui, pourquoi pas, mais dites-lui, tu payeras la prochaine fois, ou tu payeras la prochaine tournée. Voilà, faites genre que c'est pas grand-chose quand vous payez. Si elle insiste, bien sûr, vous la laissez payer, hein. N'oubliez pas que dans la savane, c'est la lionne qui va chasser pour nourrir le roi de la jungle. À la fin du rendez-vous, proposez d'aller chez vous ou essayez de la kiss. Bon, essayez pas de l'embrasser tout de suite dans le bar, mais plutôt en partant ou sur le chemin ou en vous quittant. Faites ça même si vous ne le sentez pas, parce que 1% de chance de réussite, c'est toujours bien mieux que zéro. Si vous avez peur de ne pas la revoir parce que elle aura cru que vous étiez mort de faim en essayant de l'embrasser ou quoi, déjà sachez que c'est souvent ce qu'elles attendent de nous. Et puis ensuite, c'est que vous ne l'auriez sans doute pas revu de toute façon. Donc c'est déjà ça de prix sur la vie. Et puis bon, moi, ma politique de vie, c'est de ne pas avoir de regrets. Voilà, et puis tant pis pour elle, hein, si elle veut pas et qu'elle préfère se prendre la tête ou quoi, tant pis. Du coup, il vaut mieux que le lieu du rendez-vous vous permette d'aller chez vous assez rapidement, de façon à ce qu'elle ne se refroidisse pas sur le chemin vous menant tous les deux au 7e ciel. Vous pouvez utiliser une excuse, genre lui montrer un truc dont vous aviez parlé pour la ramener chez vous. Par exemple, oh, tu viens voir mon poisson rouge, ou bien assumer. De toute façon, la fille doit savoir à quoi elle s'engage en venant chez vous. Aucune fille censée n'irait seule dans la chambre d'un mec sexué hétéro si elle avait vraiment zéro envie de se le faire. Si vous ne la baisez pas après le rencard, eh bien ne soyez pas le premier à envoyer le texto. Attendez qu'elle le fasse. Ne pas venir à un rencard avec un de vos amis, ne pas rejoindre une fille qui est avec ses amis, ne pas rejoindre une fille qui est en train de faire quelque chose et puis qui nous demande d'attendre le moment où elle va pouvoir nous rejoindre, ne pas rejoindre une fille qui a quelque chose à faire 1 heure après l'heure du rendez-vous. C'est un très mauvais plan d'attendre, quand bien même elle a l'air très sûre d'elle, très enthousiaste, très motivée, tout ça. C'est mieux d'attendre qu'elle soit complètement disponible pour nous et de remettre le rendez-vous à plus tard. Cela vous évitera d'avoir des rencarts avec des copines où vous allez être jugé, d'avoir des rendez-vous bâclés faute de temps, d'attendre des heures qu'elle vous rappelle parce qu'elle pense qu'elle sera disponible mais elle ne sait pas encore quand. Voilà, ne soyez pas une roue de secours à la condition qu'elle ait mieux, rien de mieux à foutre ce jour-là. À un moment, il faut se respecter un peu aussi et puis profiter de ce temps que vous avez libéré pour voir d'autres filles plus disponibles. Si au cours du rendez-vous, elle vous sort qu'elle doit rentrer parce qu'elle a mal à la tête, ou parce que oh, j'ai reçu un appel, une de mes copines, elle a besoin de mon aide d'urgence, elle vient de se faire larguer, ou je sais pas quoi, n'importe quelle excuse de merde, sachez que c'est une excuse à 99,9% des fois, donc ne vous fatiguez pas à envoyer un texto après en disant ça va mieux ton mal de tête ou tu t'es bien occupé de ta copine. Elle n'y répondrait probablement pas et en plus ça vous humilierait, peut-être qu'elle se moquerait de vous avec votre copine en regardant le message. Je parle de ça parce que c'est déjà arrivé et les filles m'ont déjà raconté ça. En fait, les filles ne sont pas vraiment franches lorsqu'elles n'ont pas envie de nous. Bon, pas plus que quand elles ont envie de nous, hein. Mais bon, c'est triste et ça peut donner lieu à des grosses incompréhensions entre les sexes. Enfin voilà, vous voilà prévenu, maintenant vous faites ce que vous voulez. N'attendez pas plus de 20 minutes une fille, sauf excuse valable bien sûr, et ne tolérez pas plus de 2 lapins. À un moment, les filles doivent vous respecter pour vous désirer aussi, hein. Si une fille intéressée annule un rendez-vous, c'est elle qui doit faire une contre-proposition. Vous n'allez pas la supplier pour avoir le privilège de l'avoir. À un moment, c'est n'importe quoi, hein, faut arrêter. C'est une très mauvaise frame, hein. Vous pouvez voir ma vidéo aussi à ce sujet sur les frames. Dernier conseil qui peut sembler évident, mais bon, j'ai souvent vu ça, donc c'est un gros problème. Enfin, moi, j'ai vu ça que les filles m'ont fait ou quoi. Même des filles intéressées, hein. Mais bon, j'imagine que beaucoup de mecs le font aussi. Ne passez pas 1 heure au téléphone pendant un date, pendant que la fille se fait chier ou quoi. De manière générale, évitez de répondre au téléphone, sauf si elle va faire pipi ou quoi pour vous occuper, ou sauf s'il y a vraiment une réelle urgence. Voilà, c'était le dernier conseil sur comment faire pendant un rendez-vous. Avant, j'avais fait une vidéo sur comment se préparer pour un rendez-vous. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si vous avez aimé ces conseils, parce que moi ça m'encourage et ça me permettra de voir un peu ce que vous aimez plus que d'autres choses. Et également, envoyez cette vidéo à vos amis, partagez-la. Enfin, si vous assumez pas de la partager sur Facebook parce que il prend des conseils en séduction, c'est trop la honte, machin, envoyez-la en privé à des amis à qui ça pourrait aider. Voilà, à un moment, il faut partager des bonnes choses, tout ça, ça fait du bien à tout le monde et ça fait plaisir à tout le monde. Ne vous inquiétez pas, il y a des femmes pour tout le monde sur Terre.